Namasté. Nous allons commencer la séance de yoga. Assis-toi sur une chaise ou sur un coussin par terre, le dos droit. Ferme les yeux. Ramène les mains au niveau de la poitrine. Nous allons faire le mantra Om 3 fois. Inspire. Continue à respirer profondément. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir comme tu le souhaites. Aujourd'hui, nous allons travailler le mantra de Ganesh. C'est un mantra que l'on fait en début d'année traditionnellement pour stimuler la prospérité. Mais tu peux aussi le faire à différents moments. Il te permettra de trouver la force. Ganesh symbolise celui qui met les obstacles sur la route de tes ennemis ou celui qui les enlève. Nous allons faire le mantra de deux façons différentes. Mantra n'est pas une technique religieuse, pour information, est une technique thérapeutique pour développer la concentration. Continue à respirer profondément, les yeux sont toujours fermés. Crée un chant d'écoute, un chant d'ouverture d'esprit, détachement, sans juger, sans analyser. Nous allons commencer. Tu joues l'index et le pouce de chaque côté. On va faire mantra ensemble. Inspire. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Continue à respirer profondément. On va marquer une pause. Nous avons fait le mantra en répétant les uns à la suite des autres les mots. Et maintenant, nous allons faire le mantra en utilisant la technique différemment. Tu vas amener ta main droite, tu vas la soulever comme si tu mettais la main sur un mur. La main gauche, tu vas la poser sur la cuisse. Tu joues l'index et le pouce. Tu vas prendre l'image de la manifestation de Ganesh. Tu fermes les yeux. Maintenant, tu vas essayer de visualiser l'éléphant, la puissance de l'éléphant.
la grandeur de l'éléphant, toute sa force, sa capacité à renverser les obstacles ou à les enlever. Essaye de t'imprégner de cette image. Donc tu te redresses. Essaye de fixer toute ta concentration dans cette image. Essaye de t'absorber durant quelques secondes. Absorbe-toi totalement. Maintenant, en essayant de maintenir cette image, en te concentrant totalement, on va recommencer le mantra. Inspire. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Observe quelques secondes encore. Effet du mantra sur ton esprit. Comment tu es détaché au niveau des pensées, des émotions. Durant tout le mantra, tu pouvais maintenir la main droite face à toi et la main gauche en tenant l'index et le pouce. Et toujours cette action, en ayant l'impression d'être la puissance d'éléphant, complètement absorbé dans cette image, complètement. Tu pourras répéter le mantra jusqu'à 108 fois si tu le désires, à n'importe quel moment. Quand tu es un petit peu déprimé ou tu as besoin de développer concentration, tu as besoin d'affronter un examen ou surmonter des obstacles. Puis continue à respirer maintenant profondément. Reprends une respiration calme. Maintenant, nous allons commencer la séance d'Hatha Yoga, pratique d'asana. Si tu peux, tu vas te mettre debout pour cette pratique. Écarte les pieds de la largeur du bassin, fais un peu d'espace autour de toi. Tu peux réinstaller Ujjayi Pranayama comme tu l'as appris, utiliser Uddiyana Bandha ou la Bandha comme nous avons vu les semaines auparavant. On va travailler les postures vers l'arrière, dans les étirements sur le corps qui vont aider pour cela. Tu vas mettre les mains de chaque côté sur les hanches. Et en inspirant, tu vas essayer d'ouvrir le haut de la poitrine et de monter le sternum. On inspire. On essaie de bien ouvrir le cœur au ciel. On ramène les épaules vers l'arrière. On respire profondément, on reste un peu dans cette position. Expire, on relâche la poitrine. On garde toujours les mains sur les hanches. Et on va recommencer. On inspire, on monte le haut de la poitrine, on ouvre le cœur au ciel, on ramène un peu les épaules vers l'arrière. Essaye de faire monter le sternum au niveau du cœur. Il faut que tu sentes comme s'il y avait une mobilité qui s'installe. Tu ramènes tout petit peu la tête vers l'arrière, tu fixes le ciel.
Tu ouvres bien le cœur au ciel. Expire, tu relâches. Relâche les bras le long du corps. Essaye de respecter les courbures de la colonne vertébrale, les courbures naturelles. Sans trop cambrer le dos et sans effacer non plus la courbure. Maintenant, on va faire presque le même mouvement, mais on va écarter les bras de chaque côté. On inspire et on va monter les mains vers le ciel, comme si on accueillait l'infini. On regarde le ciel et on ouvre de nouveau le haut de la poitrine. On essaye de bien monter le sternum, on essaye de s'agrandir dans cette position. Essayez de vous agrandir, ouvrez bien la poitrine, ouvrez bien le haut de la poitrine. On ouvre bien, contracte fort abdominaux pour ne pas faire de pression dans le bas du dos. Et expire, on relâche. Expire profondément. Puis maintenant, tu vas mener le pied droit vers l'avant. Et tu vas te mettre sur le bout des orteils, sur le pied gauche qui va à l'arrière. Donc tu soulèves le talon arrière. Tu as fait un pas d'environ 50 cm vers l'avant, le pied droit. Et dans cette position, tu vas lever aussi de nouveau les mains vers le ciel. Et tu ouvres le haut de la poitrine de chaque côté. Le talon arrière est soulevé, le talon arrière est soulevé. On ouvre bien le haut de la poitrine, on fixe le ciel. Et tu respires. Et expire, tu relâches. Tu peux poser le pied arrière sur le sol. Et maintenant, tu changes les positions des pieds. Tu ramènes le pied gauche vers l'avant. Tu ramènes le pied droit vers l'arrière. Et tu vas soulever le talon arrière. Et tu ouvres la poitrine au ciel. Tu montes les mains vers le ciel. Et dans cette position, c'est pareil. Tu accueilles l'infini, comme si tu recevais l'énergie du ciel. Tu ouvres ton cœur à l'infini. Tu ramènes les épaules vers l'arrière. On fait travailler le haut de la poitrine. Le sternum. Respire. Et expire, on relâche. Amène les pieds joints. Reste un petit peu dans cette position. Observe les effets. Au niveau de la poitrine, l'étirement de toute la cage thoracique. Contracte bien abdominaux dans les postures si tu peux pour faire moins de pression dans le bas du dos. Puis on va descendre, on va poser le genou droit sur le sol. Si tu as une couverture, tu peux la placer sous le genou droit. Tu ramènes le pied gauche vers l'avant du tapis. Le genou gauche est plié et le genou droit est sur le sol. Et dans cette position, tu vas pencher vers l'avant en essayant de rester quand même droit. Si tu es face à un mur, tu peux poser les doigts en patte d'araignée sur le mur. Et tu poses les mains sur le genou gauche et tu penches vers l'avant. Et là, tu vas sentir qu'il y a une pression qui se fait, un étirement qui se fait au niveau des aines frontales, situé au niveau de la hanche droite. Tu sens bien l'étirement. Respire profondément. Et expire, tu reviens. Tu changes de côté. Tu poses le genou gauche. Tu ramènes le pied droit vers l'avant. Et de nouveau, tu étires. Tu essaies d'étirer toute cette zone. Tu penches un peu le genou vers l'avant, genou droit. Le genou gauche est sur le sol. Tu as pu le poser sur une couverture ou sur une serviette. Et tu étires cette aine frontale. Observe l'étirement qui se fait au niveau de l'aine frontale. Comme si tu essayais de faire un grand écart. Observe. Un petit peu plus loin. Et inspire, tu reviens. On force pas trop dans cette position. Et dans cette position où tu es, tu as ramené les deux genoux sur le sol. Et tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Doucement, tu viens t'asseoir sur tes talons. Tu peux mettre un coussin sur les talons et entre les fesses. Et s'il y a trop de tension dans les genoux. Et tu vas ramener ta main gauche entre les omoplates. Tu ramènes ta main gauche entre les omoplates et tu ramènes la main droite vers le ciel. Et expire avec la main droite, tu vas attraper la main gauche derrière dans le dos. Si c'est difficile, tu peux mettre une sangle, ou une serviette, ou une chaussette. Fais en fonction de tes capacités. Essaye de bien ouvrir les selles. Tu respires profondément. Et fais en fonction de tes capacités. Sans forcer. Et expire, inspire. Tu ramènes maintenant la main droite derrière, entre les omoplates. La main gauche vers le ciel et expire, tu essaies d'attraper les mains dans le dos. Si c'est difficile, tu vas un petit peu moins loin. À chaque fois, tu adaptes. Pas de compétition, chacun fait en fonction de ses capacités. Et
tu respires en même temps. Et tu essaies d'ouvrir maintenant l'aisselle gauche. Essaye de bien ramener le coude vers l'arrière. Respire. Expire, inspire, on revient. Tu relâches les bras de chaque côté, tu relâches les épaules s'il y a des tensions. Et tu vas te mettre sur les genoux. S'il y a des tensions sous les genoux, tu peux mettre une serviette et t'asseoir sur une serviette. Et dans cette position, tu ramènes maintenant les mains sur les hanches. Écarte les pieds de la largeur du bassin. Et inspire, tu vas ouvrir le haut de la poitrine et tu vas essayer de ramener les mains vers l'arrière. Si c'est difficile, tu vas un petit peu moins loin vers l'arrière. Si c'est facile, tu peux poser les mains sur les pieds ou sur les talons. Chacun fait en fonction de ses capacités. Tu ouvres le haut de la poitrine, tu vas vers l'arrière, tu respires. Profondément. Inspire, tu reviens. Tu peux t'asseoir de nouveau sur les talons. Tu respires. Profondément. Et on va recommencer. Inspire, tu reviens sur les genoux. Tu poses les mains sur les hanches, tu ouvres le haut de la poitrine et tu vas de nouveau vers l'arrière. Contracte abdominaux. Tu vas vers l'arrière, vers l'arrière. Si tu veux, si tu as un mur derrière toi, tu peux poser les mains sur les murs. Chacun fait en fonction de ses capacités. Ou tu gardes les mains sur les hanches, ou alors tu poses les mains sur les talons. Tu respires profondément. Monte bien le sternum au ciel. Ouvre bien haine frontale, à la racine des hauts des cuisses. Et inspire, tu reviens doucement. Tu poses les fesses sur les talons. Tu écartes les genoux de chaque côté. Et tu vas relâcher le bas du dos et tu vas étendre les bras vers l'avant. Et là, tu essayes de t'étendre pour relâcher les tensions qu'il peut y avoir dans le bas du dos. Tu peux même mettre un coussin si tu veux. Tu peux le glisser entre les jambes et te détendre sur le coussin. Respire profondément. Et on va juste faire un dernier exercice qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Si vous êtes fatigué, vous pouvez déjà vous asseoir par terre et vous mettre en Shavasana pour une petite relaxation. Ou alors, vous allez ramener une chaise vers vous. On ramène la chaise. Voilà, on colle la chaise contre le mur. Et sur le dossier de la chaise, si vous avez un coussin, vous allez le poser sur le dossier de la chaise. Et on va reculer vers l'arrière. Et on va essayer, en se tenant avec les mains, de descendre doucement et de poser le haut des omoplates sur le dossier de la chaise. Doucement, doucement. Si c'est difficile, vous pouvez venir vous asseoir directement sur le sol et faire une petite relaxation. Ceux qui peuvent, vous posez le sommet des omoplates, la base des omoplates, je veux dire, et vous allez ouvrir le sternum et essayer de faire comme un pont mais vers l'arrière. Vous pouvez vous tenir aussi sur le mur, directement. On s'aide de la chaise. On respire profondément. On active bien abdominaux. Respire. Prends bien les bras si tu es contre le mur. Et doucement, tu vas ramener les pieds le plus proche possible de la chaise. Et si tu peux, d'un coup, tu vas essayer de revenir en équilibre. Ou alors tu t'aides, mais tu vas doucement. Inspire, on revient doucement. Un exercice qui est un petit peu difficile. Et directement, on va venir se poser sur le sol. On va se mettre en posture de l'enfant, comme de Balasana. Tu poses les genoux au sol et tu vas amener le front vers le sol, le buste sur les cuisses. Tu relâches les bras derrière. Respire. Fais de longues inspires, de longues expires. Observe les espaces intercostaux qui s'écartent de chaque côté, qui permettent de décompresser les disques, de relâcher les tensions dans le dos. Et on va redresser la tête. Et on va venir directement s'allonger sur le sol. On va faire un petit mouvement juste avant la fin. On va ramener, donc on est complètement allongé, on écarte les bras de chaque côté comme en croix. On va soulever les pieds du sol et on va ramener les genoux pliés vers soi. Et à l'expire, tu vas essayer de ramener les genoux vers la droite. Tu ramènes les genoux vers la droite doucement et tu vas regarder à l'opposé. C'est fait faire comme une torsion vers la droite. Les bras, sont en croix. Et tu respires profondément.
Et inspire, tu reviens, tu ramènes les genoux vers le centre. Les pieds ne touchent pas le sol, les jambes sont pliées. Et tu changes de côté. Maintenant, tu ramènes les genoux vers la gauche. Tu regardes à droite, les bras sont en croix. Et tu respires. Ça fait faire une légère torsion. Inspire. Et inspire, on revient, on ramène les jambes vers le centre. On pose les pieds sur le sol. On peut mettre les jambes en château de cartes. Si on a encore un petit peu d'énergie, on va ramener les jambes vers la verticale, en gardant les fesses sur le sol. On fait une sorte de demi-chandelle. Tu respires profondément. S'il y en a qui font Shavasana, vous pouvez vous allonger totalement et relâcher les bras de chaque côté. Ceux qui ont continué, vous avez les jambes à la verticale. Restez un petit peu encore dans cette position. Respire. Et expire, on va plier les genoux et descendre complètement. On pose les pieds au sol. On ramène ou les genoux en château de cartes, ou on peut directement s'allonger pour la relaxation. Shavasana durant quelques minutes. Voilà, la séance est terminée. Je reviens dès la semaine prochaine où nous verrons une nouvelle technique, Trataka, technique de concentration avec laquelle on utilise une bougie pour y arriver. Puis nous verrons de nouveaux mouvements, en posture latérale et de torsion. Maintenant, je vous laisse avec Swami Vita-Monanda pour la méditation guidée. Je vous dis à bientôt et Namaste.